Maintenant, Élie, il était seul dans tout ça. Dieu lui dit de former des disciples. Et un de ses disciples s'appelle un jeune appelé Élisée. Et il va prendre ce jeune homme-là. Il va aller trouver ce jeune homme-là, Élisée. Dans 1 Roi 19, verset 19. Et quand il a trouvé Élisée, il était un fermier fidèle pour ses parents. C'était un jeune homme dont le cœur était déjà entier à Dieu. Et Élie a jeté son manteau de prophète sur lui. Son manteau de prophète. Cela veut dire, Élisée a compris que ce manteau de prophète-là, c'est pour lui dire qu'il a été appelé pour recevoir une onction prophétique. Mais nous allons voir qu'au moment où il a reçu le manteau, jusqu'au moment où la réalité va se manifester, c'est la faim et la soif qui vont caractériser Élisée. Et je voudrais que vous écoutez cette partie-là bien. Je suis en train de tirer des lois spirituelles de ces parties-là pour que vous saisissiez. Bien que ce soit un texte de l'Ancien Testament, il y a des principes qui sont dans toute la Bible. Les principes ne sont ni anciens ni nouveaux, c'est des principes. Ce jeune homme-là, il a commencé à suivre Élie. Mais il a suivi Élie et il va passer par des étapes. Et quand il va suivre Élie, il va faire un long voyage avec ce Élie-là. Mais la Bible aime résumer. Quand on lit deux rois, là, encore, c'est une affaire d'une semaine. Il a fait un jour à Gilgal, un autre jour à Bethel. Non, c'est des années. Pourquoi il est derrière lui? Un, Élie lui a dit, n'oublie pas ce que je viens de te faire. N'oublie pas ça. Hein? Même quand tu vas traverser des difficultés, même quand les gens vont se moquer de toi, même quand les gens vont s'opposer à toi, te rejeter, n'oublie pas ce que je viens de te faire. Jeune génération, vous m'entendez? C'est ça qui vous bloque. Vous ne voulez pas des épreuves sur la route. Sur la route de l'onction fraîche. Sur la route où votre onction va aller au-delà de vos mentors. Si Élie a eu des problèmes, ce n'est pas Élisée qui veut avoir le manteau là qui n'aura pas de problème. Élie dit, suis-moi. Suis-moi de près. Tu vas connaître mes difficultés. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, tu connais mes difficultés, tu connais mes luttes, tu connais mes larmes. Tu étais avec moi, non? Josué a vu Moïse avec ses larmes, ses difficultés. L'onction ne se passe pas comme ça. Ça ne se vend pas au marché. Ce sont ceux qui se collent, ceux qui suivent, ceux qui regardent et qui suivent. Et quand ils vont recevoir, leur onction sera plus encore. Parce que Dieu est un Dieu, quand il donne au fils, il donne plus que les parents. Vous devez savoir ça, mais il ne donne pas l'onction à des fils infidèles. Ou fainéants ou paresseux. Non. Non, écoute. Élisée suit Élie. Il le suit. Et nous allons voir que Élisée, il va refuser. Il va refuser les différents ministères que Élie va lui proposer.
J'ai déjà enseigné ça sur plusieurs fois. Maintenant, je vais enseigner sous forme de ministère. Qu'est-ce qui va se passer? Dans 2 Rois, 2 Rois, on va voir ce que Dieu va faire. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Il a amené Élie pour voir le premier ministère, le ministère de Gilgal. Il dit, n'oublie pas ce que je t'ai dit. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Il y aura des oppositions, il y aura des tentations. Et c'est pourquoi Élie même a essayé de parler à Élisée pour voir son cœur. Mais Élisée n'a pas oublié que son mentor lui a dit de ne pas oublier ce qu'il a fait. Malgré les bonnes propositions, ils arrivent à Gilgal, le ministère de Gilgal. Élie lui dit, regarde, ce ministère est bon. Hein? Regarde, les gens t'ont déjà dévancé dans le ministère, ils sont là, ils sont très bien. C'est un ministère qui roule l'opprobre sur la vie des gens. Toute l'opprobre qu'ils ont reçu en Égypte, là. Toutes les difficultés qu'ils ont reçues en Égypte, ce qui pèse sur eux là, les vêtements de deuil, les vêtements de défaite, d'humiliation. C'est un bon ministère, hein? Si tu restes ici là, tu verras, tout le monde va venir à toi. Les grands comme les petits, ils vont venir à toi. Il dit, tu as vu Gilgal? Tu as vu le ministère? Élisée dit oui. Les filles des prophètes disent, tu as vu, non? Nous, on est dans ça, on réussit. Regarde, on réussit. Tout va bien, on réussit là-dedans. Et Élisée dit, mais tu m'as dit de ne pas quoi? Oubliez quoi? Ce que je t'ai fait. Tu as mis le manteau. Le manteau là-bas resté à Gilgal. Élie dit non. Papa Élie. Le ministère de Gilgal n'a qu'à te comment? Sans onction. Il ne reste pas. Et c'est ça qui est le problème. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés. Ils refusent l'onction. Ils se contentent parce que le ministère là semble être bien. Le ministère de la nouvelle naissance. Les gens prêchent la nouvelle naissance. Le baptême d'eau. Tout. Ils refusent le feu. Ils refusent le feu. Et leurs membres sont remplis de démons. Ils refusent le feu. Élie dit non. Non. Il dit non. L'Éternel est vivant. Tu es vivant. Il n'y a pas de problème. Si tu étais mort, ton manteau va tomber ici. Mais comme tu n'es pas mort et que tu es en train d'avancer, je refuse de rester. Ne soyez pas satisfait du minimum. Ceux qui veulent progresser avancent. Ne se contente pas du minimum. Parce que le ministère de Gilgal n'est pas mauvais. Puisqu'il y a beaucoup de gens là-bas. Maintenant, qu'il n'a pas accepté ça, Élie lui dit que bon, je m'en vais à Bethel. Hein? Élisée dit, mais donc Bethel est supérieur à Gilgal. Si toi tu quittes Gilgal pour aller à Bethel, moi je vais aller avec toi. Dès qu'ils arrivent à Bethel, qu'est-ce que les gens qui étaient à Bethel, les serviteurs de Dieu de Bethel, ils ont dit à Élisée, verset 3, les filles des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Regardez les filles des prophètes. Ils ne sont pas prophètes encore. Hein? Ils sortirent. Regardez ce qu'ils ont. Quelles révélations ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de la tête?
Ils ont une révélation. Donc tu vois Élie. Tu vois Élisée. Nous aussi on a la révélation. Hein? Ne perds pas ton temps à suivre l'homme de Dieu là. Il faut t'arrêter avec nous ici. On a un bon ministère là. On a des révélations. Reste ici avec nous. Élisée regarde. Aucun d'eux n'a un manteau. Il y a un seul manteau. Et le manteau est sur qui? Élie. Les filles des prophètes, est-ce qu'ils ont un manteau? Ils ont des visions, c'est vrai. Les dons spirituels sont là. Mais Élisée ne voulait pas les dons spirituels. Il voulait une onction qui impacte la nation. Une onction, on va voir tout à l'heure là. Partout où il va aller, comme Acte 10, 38, tu as au moins le Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. C'est ce genre de choses que Élisée voulait. Il ne voulait pas un ministère dénominationnel. Les ministères dénominationnels sont bons. Dans chaque dénomination, il y a de bonnes choses. Mais c'est limité. Il a dit, si le manteau ne reste pas à Bethel, c'est Bethel. Il a vécu la vie de Bethel. Il a vu de bonnes choses à Bethel. L'amour fraternel. Il a découvert beaucoup de choses. Il a vu que l'église de Bethel était une bonne église solide. Mais Élie ne lui a pas dit qu'il va lui donner d'être un homme de Dieu dans une église. Il a dit, n'oublie pas ce que je t'ai fait. Ne te contente pas. Passe d'étape en étape, ne t'arrête pas à une étape. Élie lui dit que Dieu l'envoie à Jéricho. Tu entends les termes, non? Chaque fois que Élie bouge, il dit qui l'envoie? Il dit toujours l'Éternel m'envoie. Est-ce qu'il a dit je vais partir? Voici le problème des gens. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Et il regarde, il va tester Élisée. Tu peux rester à Bethel? Tu as vu comment ils font, non? Tu as vu le ministère? Mais un jour, tu seras le président même. Tu seras président de l'église de Bethel. Parce que toi-même, déjà, quand ils t'ont vu comme ça, là, ils vont t'élire président. Élisée dit, le manteau là-bas reste ici. Élie ne répond pas. Il dit, okay, chef, si le manteau ne reste pas ici, c'est pas moi qui vais rester ici. Tu m'as dit de ne pas oublier. Je n'ai pas une mémoire courte. Il y a des gens qui ont une mémoire courte. Dieu les appelle et puis ils partent sans... Comme un camion qui s'embourbe dans un ministère. Il s'embourbe dans un ministère jusqu'aux essieux. Le camion est embourbé. Et puis il reste là-bas, il ne peut plus rien faire. On a notre dénomination. Mais maintenant, il n'y a plus le feu. L'Éternel t'envoie. Comme l'Éternel est vivant et que tu es vivant, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Voici l'attitude des gens déterminés. Jésus a dit, allez attendre dans la chambre haute jusqu'à ce que pas jusqu'à ce que les frissons viennent, hein? Non, les frissons vont venir. Vous allez sentir bien. C'est pas ça. Pour que la promesse du Père, le revêtement de puissance, soit là avant que vous partiez. Ne bougez pas, hein? Ne laissez pas quelqu'un dire, ah, moi j'ai rêvé, j'ai vu. Non, non, non. L'expérience que vous allez faire là, elle est authentique, elle est claire. Ne laissez pas quelqu'un me dire, bon,
Maintenant, Pierre, on est resté là depuis une semaine, c'est bon, on a fait jeûne et prière, une semaine, on peut aller. Non! Restez là jusqu'à ce que. Pourquoi tu n'es pas patient? Pourquoi toi tu veux sortir tout de suite? C'est ça qui fait ton ministère. Tu n'as même pas, tu as reçu simplement certains éléments. Mais pourquoi Élie dit ça? Lui-même, sur la montagne là, quand Dieu l'a dit de sortir de la caverne, il est sorti, il a attendu patiemment. Dieu, la présence de Dieu est dévancée par beaucoup de choses. On dit que le Saint-Esprit est comme le vent. Le vent est venu. Élie a vu ça. Après, le tremblement de terre est venu. Après, le feu du Saint-Esprit est venu pour le nettoyer. Et après ça, maintenant, la présence douce de Dieu est venue. C'est ça qui a fait qu'Élie a marché 40 jours sans manger et boire pour aller oindre Élisée et Jéhu et les autres. C'est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas naturel. Ce que je vous dis, ce n'est pas une prédication. Je vous parle de ta vie. Tu es impatient, c'est pourquoi tu perds beaucoup de choses. Le prophète Samuel dit à Akab, non, à Saül, va à Gilgal. Tu entends la même chose là? Va à Gilgal. Attends-moi. Attends 7 jours jusqu'à ce que je vienne et que je te dise ce que tu dois faire. C'est-à-dire que l'onction royale là allait être confirmée là-bas. Saül est parti. Comme l'homme de Dieu l'avait dit. Mais il n'a pas été patient. Il a attendu 7 jours. Mais l'homme de Dieu n'est pas venu. On t'a dit 4 choses. Va à Gilgal. Attends 7 jours. Jusqu'à ce que je vienne. Et que je te dise ce que tu dois faire. Tu as accompli 2. Tu es impatient. Et tu fais ce que tu veux. Et quand le prophète vient, il dit, Dieu t'a retiré l'autorité. L'onction ne va plus venir sur toi. Il a trouvé quelqu'un. L'onction est déjà partie. Mais tu vas continuer à fonctionner comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait le transfert réel. L'impatience. Le désir de paraître rapidement. De montrer aux gens que toi tu es quelqu'un. C'est ça qui crée des problèmes. Ah mais regarde les autres là. Pasteur, quelqu'un m'a dit, mais dans l'autre église là, le gars est venu il n'y a pas longtemps. Il y a des signes, des miracles là-bas. Tu es sûr que c'est les signes qui viennent de Dieu? Pourquoi vous êtes pressé? C'est pas votre ministère? Pourquoi Paul est resté vous croyez que Paul n'a pas de travail? Pourquoi il est resté 2 ans à Éphèse? On a vu ça ce matin, non? Pourquoi il est resté à Éphèse? Il est resté à Éphèse parce qu'il savait que son ministère allait entrer dans une phase spéciale à Éphèse. Jusqu'à présent, Paul a fait des miracles, mais pas comme ceux à Éphèse. Tu comprends? Le ministère grandit comme un enfant qui grandit. C'est comme ça le ministère. Dieu va pas te donner toute l'onction à 15 ans. Tu vas faire quoi avec ça? Au fur et à mesure. Et puis parfois, tu peux commencer évangéliste. Tu peux terminer prophète. Tu peux commencer prophète. Dieu va te dire, je t'ai permis d'être prophète pendant quelques temps. Maintenant, tu vas être pasteur pour comprendre. Beaucoup de gens refusent. Regarde comment un prophète va devenir pasteur. Et c'est pourquoi des gens meurent prématurément. Parce que quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, l'onction s'en va. Puisque Dieu te dit, de 1980 à 90, de 70 à 80, tu es prophète. De 80 à 90, je te dis maintenant, retourne dans le ministère pastoral. Tu refuses. Mais 80-90 là, il n'y a plus d'onction sur toi. Tu vas faire des choses. Mais toi, tu n'es pas chaud. C'est ça. Il faut bien comprendre ça. Suis la vie de Paul, tu vas comprendre tout ça. On prend Philippe, diacre.
Il fonctionne comme diacre. Plus tard, on le trouve évangéliste avec des filles onction de prophète. Pourquoi? Philippe a accepté de commencer là. Il a obéi en Samarie. Au moment où il y avait la popularité en Samarie, où la campagne d'évangélisation fonctionne en Samarie, la voix du Saint-Esprit vient de tester. Il va dans le désert. Il quitte les foules pour un seul individu. C'est ça qui permet que votre onction augmente. Si vous ne faites pas attention à ça, vous attristez le Saint-Esprit et il ne travaille plus avec vous. Il y a des secrets que vous ne connaissez pas. Mais non, Dieu ne commence pas avec quelqu'un pasteur et terminer souvent pasteur. Non, si la personne là connaît Dieu, se connecte à Dieu, son ministère change au fur et à mesure. Les gens même voient que son ministère a changé. Le pasteur était comme ça, mais maintenant on dirait qu'il a une onction soit d'évangéliste ou de docteur. C'est les gens même qui vont te dire ça. Toi tu n'as pas dit à quelqu'un. Toi tu es en train d'obéir seulement à Dieu. Tu es en train d'obéir à Dieu. Regarde. Ils arrivent à Jéricho. Élie dit, mais ce ministre Jéricho là, c'est un ministère important. Hein? Tu vas découvrir beaucoup de choses. C'est le ministère du combat. Les murailles vont tomber. Tu vas voir. C'est une ville qui est complètement maudite. C'est Josué qui l'a maudit. Tu connais Josué, non? Josué a maudit. Quiconque va relever cette ville-là. Il y a des gens qui l'ont relevé. C'est pourquoi celui qui l'a relevé là, ses deux fils sont morts. Donc la parole de Josué est puissante. Hein? C'est le combat spirituel. Ils sont arrivés à Jéricho. Et effectivement, Élisée a vu le ministère de combat, des combats contre les démons de délivrance. Il a vu tout ça à Jéricho. Oh! Il dit, mais il y a un ministère comme ça. Il dit oui. Élie dit, bon, mon fils, tu as vu? Tu as fait l'expérience de Gilgal. L'expérience de Bethel. L'expérience maintenant de Jéricho. Tu vois, non? Tu peux rester ici. Moi, Dieu m'envoie. Il n'a pas dit Dieu nous envoie. Dieu m'envoie. Aujourd'hui. Crée un ministère. Crée un ministère ici. Tu as l'expérience. Les gens vont te suivre. Élisée dit, mais la parole que tu m'as dite là-haut, tu m'as dit de ne pas oublier. De ne pas oublier quoi? Que j'ai jeté le manteau sur ton épaule. Mais est-ce que le manteau là va rester à Jéricho? Élie dit non. N'importe quel miracle ne peut pas se passer à Jéricho. Moi, je ne reste pas à Jéricho. Pourquoi vous êtes satisfait des signes que Dieu vous donne sans que Dieu même soit là? Il dit non. Moi, je ne reste pas à Jéricho. Si je reste à Jéricho là, quand toi tu vas partir là, avec ton manteau prophétique là, je vais faire quoi maintenant? C'est ta présence à Gilgal, à Bethel, à Jéricho, qui font que les choses fonctionnent. Puisque tous ceux qui sont là, ce sont tes étudiants, les filles des prophètes là. C'est pas tu es là. Tu es là avec ton onction. Mais si toi tu pars, comment on va faire? Est-ce que nous comprenons? Il dit non, je ne reste pas. Hein? Ils arrivent au Jourdain. Là-bas, on trouve 50 filles de prophètes. Regardez les gens qui ont progressé. Hein? Ils ont fait Gilgal. Ils n'étaient pas satisfaits. Ils sont allés à Bethel. Ils n'étaient pas satisfaits. Ils sont allés à Jéricho. Ils ont connu le combat. Ils étaient insatisfaits. Ils disent, tout ça là, c'est bien. On a vu des miracles. On a vu beaucoup de choses. Mais on est insatisfait. On va aller au Jourdain. Ça, c'est la foi. La foi qui ouvre le Jourdain. Ils sont allés à l'école de la foi. On va se spécialiser. Ils sont arrivés à l'école de la foi. 50 filles de prophètes.
Au moins ils sont là-bas. Mais Jourdain est devant eux, ils ne peuvent pas passer. Ils sont à l'école de la foi. Mais les Jourdains, ils ne peuvent pas passer. Quelqu'un d'expérimenté va leur montrer comment on ouvre les Jourdains. Quand Élie est arrivé, à ses côtés, Élisée, ils se sont arrêtés loin. Et qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont faire eux? Nous, on est là il y a longtemps. C'est ça le problème. Des grands frères et des aînés. Ah, nous, on est là dans le ministère il y a combien d'années? Ils pensent que ici, là, ils peuvent ouvrir les Jourdains eux. Ils ne sont même pas venus les voir. Hein. C'est ça le problème des dénominations. Ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'ils restent dans leur position. Même s'ils voient que ce que tu fais est bien là, mais ils restent là-bas. Et vous allez voir le résultat. Élie est arrivé. Il dit à Élisée. Bon. Tu vois, tu es arrivé ici. Hein? Toi, tu as été rapide. Hein? Regarde, tu as été rapide. Mais Élisée dit, parce que j'étais suivi. S'il n'avait pas suivi là, tu crois comment il peut passer les Gilgal, Bethel, Jéricho tout seul? C'est toi qui m'as ouvert les chemins. Tu n'as pas quelqu'un qui t'ouvre le chemin, tu vas faire quoi? Il y a plein de gens qui suivent comme ça, ils n'ont personne devant eux. Jésus était devant les 12. Paul était devant les gens. Chacun a sa... Moïse était devant les gens. Élie est devant Élisée. C'est ça qui fait avancer les gens. Élisée a rattrapé tous ces gens là rapidement. À cause de qui? D'Élie. À quoi d'Élie? Qui est ton mentor? Qui est ton leader? Qui suis-tu? C'est important. Si tu suis un homme qui fait des choses bizarres, tu ne diras pas loin. Qui suis-tu? Regarde-le. Devant le Jourdain. Élie enlève son manteau. Élisée regarde. Mais les autres là, le manteau n'a pas de sens pour eux. Ça n'a pas de sens. Ils savent que tout prophète, un vrai prophète a un manteau. Mais il n'y a rien parce que c'est celui à qui on a mis la soif là, c'est celui qui est en train de suivre. Ils auraient pu venir dire à Papa Élie, tu nous as aidés, on est arrivé ici. Mais maintenant là, on ne sait pas comment passer de jour. Élie allait dire, mettez-vous à côté de moi. Non, ils sont restés, ils ont regardé. Élie a enlevé son manteau. Il l'a plié. Il n'a pas parlé. C'est Élisée qui va parler plus tard. Élie ne parle pas. Il est en train de faire ce que Dieu dit de faire. Il frappa les eaux du Jourdain qui se partageaient ça et là. Élisée est saisi maintenant. Il sent que le tournant important est en train d'arriver. Et ils passèrent tous deux. On dit tous deux. À sec. Et les 50 filles des prophètes là. Est-ce que c'était interdit qu'ils passent? Non. Ils sont arrivés à leur limite. Qui suis-tu? Tu le suis comment? En vérité? Beaucoup de gens ont suivi Jésus. Mais ils sont partis. Jésus les a testés un jour en disant, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, ils sont tous partis. Il restait les 12. Jésus était étonné.
Quand il a dit ça là, si tu parles les miracles qu'il a déjà fait là, il y en a beaucoup. Mais le fait d'avoir dit une parole qui semble être étrange là, le gars avait nous prendre pour des cannibales. Ça c'est une insulte. Nous les descendants d'Abraham, on va manger la chair humaine. Non, on vous a dit que votre pasteur là, c'est pas un gars sérieux. Non. Ça c'est de la sorcellerie. Ils sont partis. Jésus s'est arrêté. Il regarde les 12 là. Il dit, vous ne voulez pas partir? Vous aussi. Ils ont regardé. Ce que tu as dit là, on ne comprend pas. Hein? Mais Pierre, sous l'inspiration, dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Voilà la révélation de Pierre. Ils n'ont pas quitté. Plusieurs fois, ils ont rencontré des situations comme ça. Un jour, devant eux, les pharisiens sont venus dans Matthieu 12, et etc. dans d'autres passages. Tout ça, c'est pour enrichir notre texte. Les pharisiens et les scribes sont venus. Jésus a chassé des démons. Il a fait des miracles extraordinaires. Les pharisiens et les scribes sont venus devant la foule, devant ses disciples. Ils ont dit, cet homme-là, c'est Belzébul. C'est Satan lui-même. Tous les miracles qu'il fait là, c'est par Belzébul. C'est un féticheur, c'est un sorcier, c'est un magicien. Les disciples ont regardé. Ils ont dit, Jésus les a regardés. Ah, vous avez vu comment ils me traitent là? Il faut partir. Ils ont dit, nous on va aller où? C'est ça. C'est pourquoi c'est eux qui vont avoir le Saint-Esprit dans la chambre haute. Les autres ont dit, ah bon? On ne savait pas que tu étais Belzébul. On suivait Belzébul. Ils sont partis. Ils sont partis. C'est comme ça. Vous serez testé dans la vie. Dieu permet certaines choses pour voir qui vous êtes. Et votre mentor, vous regardez et dit c'est bon, c'est normal, il ne peut pas dépasser ce niveau. C'est des gens qui veulent la bonne renommée. Ils ont continué. Il dit il n'a qu'à de Belzébul, il n'a qu'à avoir 4 corps, nous on va le suivre. On va le suivre. Vous êtes là. Vous n'êtes pas Belzébul. On n'a rien vu ici. C'est ça le problème. Les gens sont là. Ils veulent décourager les gens. Mais les vrais disciples ne se découragent pas. Non. Ils avancent. Ils progressent. Frère, ça qui est arrivé. Élie demande maintenant à Élisée. Jeune homme. Tu as été persévérant, hein? C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite quoi? Les promesses. La foi est là. Pas la foi seulement. La foi t'a amené au Jourdain. La persévérance t'a fait traverser le Jourdain. Maintenant que tu es derrière les Jourdains, il n'y a plus d'obstacles. Maintenant, je peux te dire, demande ce que tu veux. Que je fasse pour toi avant que tu sois enlevé. Et Élisée dit, ah bon, de demander. Il dit, mais tu m'as dit de ne pas oublier, non? Maintenant, comme je t'ai suivi là, ce n'est même plus le manteau là que je veux. Hein. Tout ce que je t'ai vu faire là, je veux 2 fois ça. Tu comprends? Le prophète est étonné. Il dit, ah bon, tu as avancé comme ça? Tu as avancé jusqu'à là? Ce n'est même plus le manteau que tu veux. Il dit, non, mais comment? Je t'ai suivi. Ce que tu as fait là, moi je veux 2 fois ça. 2 fois. Ah, il dit,
Ce que je demande là est difficile. Les hommes de foi et de persévérance demandent les choses difficiles. Et quand Dieu les entend, Dieu les exauce. Ne te contente pas des choses faciles. Ne te contente pas de l'onction facile. Paye le prix. Il faut payer le prix. Ceux qui payent le prix là vont gagner les choses. On n'a jamais chanté l'hymne national d'un pays pour celui qui ne court pas. Ceux qui sont assis sur les stades là, on ne les a jamais applaudi. Ce sont ceux qui ont couru. Ce sont ceux qui ont fait le match de football, qui ont gagné la Coupe du Monde. C'est eux qu'on applaudit. Si tu es assis sur les gradins, on ne t'applaudira jamais. Le ciel ne t'applaudira jamais. Laissez tomber les fausses timidités, que je suis discrètement, je suis humble. C'est quelle humilité? Glorifier Dieu, c'est... Tu refuses ça aussi. Glorifier Dieu. Ce que Élisée demandait là, c'était pour lui? Non, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Et dit, bon, si tu me vois partir, cela va se passer. Le feu est descendu. Les chars de feu. Les chevaux de feu. Tu vois, Élie, là où il est, c'est le feu. Il est caractérisé par le feu. Et ce feu là va venir sur Élisée. Et quand il est monté, le manteau est tombé. Élisée a pris le manteau. Il ne l'a pas utilisé. Et c'est pourquoi, ce soir-là, mon frère, ma soeur, je vois, écoute-moi, ce n'est pas de l'amusement. En cette maintenant période-là de ta vie, je vois descendre sur toi une onction fraîche. Ce n'est pas une proclamation vaine. Non et non et non. Toi qui es à la télévision, toi qui es sur Internet, écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Quand il a ouvert le Jourdain, avec ce manteau-là, je dis aujourd'hui, toute situation qui semble être impossible, comme le Jourdain, l'onction que tu reçois va ouvrir ces choses-là au nom de Christ Jésus. Et une dimension nouvelle commence pour ton ministère. Jusqu'à présent, tu as pensé que tu es faible, mais Élisée était faible. Maintenant, regarde le retour d'Élisée sur la scène, sur la même scène. L'onction et la foi ont ouvert son Jourdain. Toi, tu n'as pas le Jourdain devant toi, mais toi, tu as tout ce qui t'empêche de progresser. Et ce soir, cette onction, cet esprit qui descend comme une nouvelle vague de feu et du Saint-Esprit ouvre tous les nouveaux horizons au nom de Christ Jésus. Et quand il a passé, les fils des prophètes sont venus et l'ont reconnu. Ils sont prosternés devant eux. Au retour de ces séminaire-là, que tous ceux qui se moquaient de toi, tous ceux qui te méprisaient, viennent, te reconnaissent et qu'ils sachent que tu es oint au nom de Christ Jésus. Écoute-moi ce soir. Depuis ce temps-là, regarde les miracles qui ont suivi la vie d'Élisée. Non seulement le Jourdain s'est ouvert, mais autre miracle maintenant. Ce que Élisée n'a pas pu faire, Élie n'a pas pu faire. Élie n'a pas pu purifier les eaux du Jourdain, les eaux de Jéricho. Parce qu'un homme comme Josué avait maudit Jéricho. Mais l'onction qui est sur Élisée va permettre à Élisée de sanctifier les eaux de Jéricho. Et cette onction qui est sur toi va t'amener à détruire tous les jougs de malédiction au nom de Christ Jésus. Quand les gens viendront devant toi, quand ils vont se placer devant toi, que tu sois une jeune fille, que tu sois une femme, que tu sois un jeune garçon, cette onction va briser les jougs de malédiction au nom de Christ Jésus. Et tu vas libérer les gens et leur donner un nouveau départ au nom de Christ Jésus. Il ne s'est pas arrêté là-bas.
Quand Élisée est parti, il a continué son voyage maintenant, son ministère, avec son onction. Il est arrivé dans la maison d'une veuve qui mourait de faim, de pauvreté. Mais par son onction, sa parole, la veuve a été libérée. Le joug de pauvreté est parti. Qu'à partir de maintenant, quand tu vas retourner, quand tu vas rencontrer les gens dans la misère, dans la pauvreté, des veuves et des orphelins, que ton ministère de témoin, de serviteur de Dieu, les renouvelle au nom de Christ Jésus. Les fasse sortir de la pauvreté au nom de Christ Jésus. Je dis, comme Élisée est en train de revenir, Élisée revient sur le terrain. Un autre homme changé, une onction fraîche. Tout le monde est émerveillé. Et maintenant, Élisée arrive où? Élisée arrive simplement, mon frère, ma soeur. C'est une femme tsunamite, une femme stérile. Mais quand Élisée a parlé, la stérile l'a enfanté. À partir de maintenant, cette onction qui est sur toi, quand tu vas arriver devant les femmes stériles, devant les hommes qui sont stériles spirituellement, quand tu vas parler, ta parole va amener la fécondité au nom de Christ Jésus. Ta parole va amener la prospérité au nom de Christ Jésus. Ta parole va amener la vie au nom de Christ Jésus. Quand l'enfant de cette tsunamite est mort, quand on est venu dire à Élie, Élie est parti. Et quand Élie est rentré, l'enfant a été ressuscité. Je proclame que l'onction qui est sur toi, c'est l'onction de résurrection au nom de Christ Jésus. Les cas les plus difficiles vont se manifester dans ta vie au nom de Christ Jésus. Élie n'est pas resté là. Élie a continué partout où il allait. Comme Acte 10-38. Il était loin du Saint-Esprit de force. Il allait et faisait du bien partout. Comme notre Seigneur Jésus-Christ. À partir de ce soir, c'est la deuxième partie du séminaire. C'est la partie dynamique du séminaire. À partir de ce soir, mon frère, quand tu vas quitter, Élie va rencontrer qui? Un homme qui est malade de la lèpre. Quand il a rencontré cet homme malade de la lèpre, Élisée a envoyé une simple parole. Et Naaman, quand il a obéi, il a été purifié. Je dis ce soir, l'onction qui est sur toi va te faire entrer dans une onction de guérison, de miraculeux, que tu n'as jamais vu encore. Et par ta parole, même en tant que simple chrétien, ta parole, l'onction va détruire et les malades seront guéris au nom de Christ Jésus. Les malades seront délivrés au nom de Christ Jésus. Les lépreux seront purifiés au nom de Christ Jésus. Mais Élisée n'est pas resté là. Il a continué sa route. Quand Élisée est arrivé, des ennemis l'ont cherché. Les Syriens l'ont cherché. Quand ils l'ont cherché pour le prendre, et Élisée a dit, Seigneur, aveugle leurs yeux. À partir de maintenant, tous les ennemis qui se lèveront contre toi pour te détruire, alors l'onction qui est sur toi va les aveugler au nom de Christ Jésus. Ils te chercheront et ne te verront pas au nom de Christ Jésus. Je proclame qu'à partir de maintenant, l'onction qui était sur Élisée, lui qui était dans l'ombre, toi tu es dans la réalité. Ce que Élisée a fait, tu vas faire plus encore. Comment, mon frère, cette onction-là va ouvrir les yeux de ceux qui sont autour de toi. Géasi ne voyait pas, le serviteur ne voyait pas. Mais Dieu a dit à Élisée a dit, Dieu ouvre les yeux de mon serviteur. Dans ton église, dans ta communauté, dans ton village, quand tu vas prier, Dieu va donner une vision surnaturelle à ceux qui sont autour de toi. Ils vont voir le monde des anges au nom de Christ Jésus. Ce qu'ils n'ont jamais vu encore. Dieu va te montrer cela au nom de Christ Jésus. Élisée n'est pas resté là, mon frère. Élisée, quand il partait, il a rencontré toutes sortes de miracles. Quand il a vu des miracles de provision, partout les gens, en Samarie, la ville n'avait pas à manger. Les gens ont commencé à manger leurs enfants. Élisée a proclamé que demain, il y aura la nourriture en abondance. À partir de maintenant, l'onction t'a oint. Ce que tu vas proclamer sur la vie de tes serviteurs, de ceux qui sont avec toi, l'onction de provision va se manifester au nom de Christ Jésus. Les gens viendront, ils verront que tu es un homme, une femme. Quand tu dis les choses, ça se réalise au nom de Christ Jésus.
Mon frère, ma soeur, cette onction-là, partout où tu vas aller, la vie surnaturelle se manifeste. Et partout où Élisée partait, les gens ont vu qu'un nouveau prophète est dans le pays. Et que les gens voient à ton retour un nouveau évangéliste, un nouveau pasteur, un nouveau docteur, un nouveau apôtre, un nouveau prophète, mais qui fonctionne dans l'onction au nom de Jésus. Que les gens t'honorent, que les gens t'élèvent, que n'aie pas peur de ce que tu es une femme, de ce que tu es un homme. Sache simplement que là où est l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, et si les produits se manifestent, l'onction de Dieu demeure sur toi, l'onction royale vient sur toi, l'onction de puissance vient sur toi, l'onction de miracle vient sur toi. Ta vie a été monotone jusqu'à maintenant, ta vie a été remplie de peur. L'onction détruit la peur et la timidité. La peur s'envole de ta vie au nom de Jésus. J'ai dit que la peur s'envole de ta vie au nom de Jésus. Et cette onction maintenant, si toi-même tu es malade dans ton corps, pose ta main sur ton corps. Et vous qui nous regardez, posez votre main sur l'écran de votre téléviseur, l'écran de votre ordinateur. Et maintenant, cette onction qui est ici avec nous, je proclame que toutes les maladies qui sont dans les corps de ceux qui sont en contact avec nous, physiquement ou à travers les médias, je proclame, je dis maintenant, par l'onction du Saint-Esprit et au nom de Jésus, je commande aux maladies, maladies chroniques, maladies dites mortelles, toutes les maladies qui assaillent les corps, je vous réprime maintenant, par l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit et la puissance du nom de Jésus. Je commande que vos yeux s'ouvrent. Je commande que vos oreilles s'ouvrent. Je commande que vos arthroses, vos rhumatismes, je commande à toutes les maladies, maladies des sangs. Maintenant, au niveau des genoux, je commande les migraines, toutes les maladies maintenant. Que vous avez posé la main sur l'écran, vous avez tendu la main vers l'écran. Je proclame, recevez maintenant la délivrance, la guérison. Je commande que l'esprit de mort parte. Il y a l'esprit de mort qui est sur toi. L'esprit de mort part de ta maison. Toi qui es malade, tu es couché et tu nous regardes. L'esprit de mort quitte ton corps. Maintenant, au nom de Jésus, la fécondité vient. La victoire vient. Tout ce que l'onction de succès vient sur ta vie. Toi qui es prêt pour passer les examens, à partir de maintenant, Dieu te fait rentrer dans le succès au nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur toi maintenant. La puissance de Dieu est sur toi maintenant. Étends tes mains. Dieu dépose l'onction dans tes mains. Il est dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dis avec moi, Seigneur, je suis comme Paul. Il était un homme comme moi. Mais quand il a obéi, tu as fait à travers ses mains des miracles extraordinaires. À tel point que même quand les mouchoirs touchaient son corps, les malades étaient guéris. Les esprits mauvais partaient. Seigneur, me voici. Je suis venu à ce séminaire. Et ce soir, c'est le temps d'être renouvelé, d'être rafraîchi. Je crois maintenant à ton rafraîchissement. Je crois maintenant que je reçois une nouvelle fraîcheur, qu'une nouvelle ondée descend sur moi. Je remercie ce soir pour cette grâce-là. Je quitte cet endroit. Pour moi qui suis à l'extérieur, je reçois maintenant cette grâce de Dieu-là. Maintenant, élevez vos mains et remerciez le Seigneur. 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 Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi.